Bonjour, on est à Turin avec Catherine Lamazerolles qui est responsable Sud-Europe de la région de la Nouvelle-Aquitaine, une région qui n'est pas bien connue en Italie et en Piémont. Si vous voulez nous raconter un peu d'attrait de la région, de votre région. Alors, merci pour votre visite. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine se situe dans le sud-ouest de la France. C'est une région qui comprend 8 marques de destination que nous avons créées pour mieux communiquer sur les marchés étrangers. Donc, Bordeaux, Cognac, Vallée de la Dordogne, Limoges, Poitiers Futuroscope, Marais Poitevin, Pyrénées et Pau, et la côte atlantique. Toutes ces marques de destination permettent de communiquer à l'étranger, notamment sur les marchés internationaux, parce que c'est plus parlant que la marque Nouvelle-Aquitaine, et ce sont les portes d'entrée pour découvrir la région. C'est une région qui est très diverse, effectivement, au niveau des paysages, de la culture, de la gastronomie, mais c'est surtout une région qui est tournée vers le tourisme responsable, durable. C'est vraiment quelque chose que nous développons depuis déjà quelques années et de plus en plus dans nos communications et dans notre manière de voyager. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation qui va être un petit peu différente, qui va être tournée sur des axes de communication autour de la connexion à soi, la connexion aux autres. C'est-à-dire c'est une manière aussi par exemple, de rencontrer des personnes locales sur des marchés. La connexion à soi, peut-être en faisant une expérience autour de la thalassothérapie. Donc tous ces concepts-là, c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment développer pour communiquer sur la région avec un mode de tourisme plus slow. Donc quand on arrive en Nouvelle-Aquitaine, on arrive à Bordeaux, qui est la capitale de la région. Il est vrai qu'on est une région hyper accessible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà des bonnes connexions depuis l'Italie. Nous avons des vols directs depuis Milan, Rome, mais aussi d'autres villes italiennes. Et pour arriver aussi à Bordeaux, on peut arriver en train, un mode plus slow de transport, puisqu'on est à 2 heures de Paris en TGV. Donc on arrive à Bordeaux, qui est la capitale, et Bordeaux, c'est le vin en premier lieu. C'est une ville très riche avec son patrimoine, avec également des musées incontournables, comme le musée qui s'appelle la Cité du Vin. C'est un musée autour de la culture et des civilisations des vins du monde en général, avec une exposition permanente, une exposition temporaire, deux restaurants, une magnifique boutique. Voilà, on peut tout découvrir autour du vin à partir de la Cité du Vin. Aujourd'hui aussi, on a le château de Malles, qui est un château qui se situe à cheval entre Graves et Sauternes. Un château un petit peu comme les châteaux de la Loire, avec des jardins à la française. Donc c'est une famille qui a repris ce château, donc tout est en train de se mettre en place avec beaucoup de projets, d'ambition. Un magnifique château historique à visiter. On pourra bientôt aussi pique-niquer dans les jardins, par exemple, et bien sûr déguster les vins de la propriété. Et ça, c'est à peu près 1 heure de Bordeaux. Donc c'est très facile de combiner Bordeaux et d'aller évidemment visiter le château de Malles. Et puis si on quitte la partie vignoble, alors bien sûr le vignoble, il y a plein de possibilités. On a également la route des châteaux du Médoc, de Saint-Émilion, qui est un village classé UNESCO. On peut se rendre dans la Dordogne. Et donc en Dordogne, on a 2 vallées, la vallée de la Dordogne et la vallée de la Vézère, où on a un riche patrimoine culturel, des châteaux comme le château d'Émilandes où a vécu Joséphine Baker avec les enfants qu'elle avait adoptés. Donc c'est une visite magnifique. Nous avons des châteaux médiévaux, nous avons de beaux villages comme Sarlat, qui est un village médiéval classé qu'on peut découvrir au cours d'une visite et monter à l'ascenseur panoramique pour avoir une vue à 360 degrés sur la ville. Évidemment, les grottes préhistoriques comme Lascaux 4, qui est un centre de découverte avec une
grotte avec la représentation de la grotte, puisque ce n'est pas la grotte originale, elle a été fermée pour la maintenir en bon état, donc c'est une copie mais qui est à l'identique. Donc vous pouvez faire cette visite pour découvrir la grotte de Lascaux, donc cette copie magnifique. On peut également organiser des dîners aux chandelles à la torche à Lascaux. C'est vraiment un lieu qu'il faut découvrir, et il y a énormément de châteaux, de grottes préhistoriques dans cette région. Il y a des festivals ou d'autres choses à fêter, des nouveautés pour l'été 2025? Alors, il y a effectivement à Bordeaux, au mois de juin, nous aurons Bordeaux Fête le vin. Donc c'est un événement qui se déroule le long des quais en bord de Garonne, où on peut rencontrer des représentants des différentes appellations et déguster des vins de Bordeaux, des différentes appellations. Donc il faut acheter un pass et on peut déguster ces vins. Il y a des animations, etc. C'est très animé. Voilà, c'est 3 jours vraiment de fête autour de la dégustation et découverte des vins en général de Bordeaux. Et vous pouvez me dire quelle est la place du marché italien pour la région? Absolument. Alors le marché italien pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le 8e marché. Bien sûr, avant, il y a les marchés principaux européens comme l'Allemagne, l'Espagne, UK, Pays-Bas. Donc c'est quand même un positionnement très intéressant, et c'est une clientèle qui pour nous est très intéressante parce qu'il y a des connexions aériennes. Il y a aussi la possibilité de venir en voiture et faire des combinaisons sur des itinéraires plus grands. L'idée, c'est que les Italiens restent plus longtemps dans notre région. Pour Bordeaux, c'est la 3e clientèle, donc c'est important. Et pour la Cité du Vin, qui est un site de visite, c'est la 4e clientèle en termes de visite. Donc vous voyez, c'est quand même assez important, ça reste une clientèle importante, mais bien sûr, on n'est encore pas satisfait. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui à Turin, pour faire connaître nos destinations et faire venir les Italiens pour découvrir la richesse de notre région, que ce soit le patrimoine, la gastronomie, des expériences, faire de la thalassothérapie sur l'océan Atlantique, également du vélo, parce qu'on a la possibilité de faire des activités de pleine nature. On a par exemple la Vélodyssée, qui est un itinéraire cycliste